Désinformation. Information qui est fausse et la personne qui la diffuse sait qu'elle est fausse. Mésinformation. Information qui est fausse, mais la personne qui la diffuse pense qu'elle est vraie. Malinformation. Information qui se fonde sur la réalité, mais qui est utilisée pour porter préjudice à une personne, une organisation ou un pays. L'humain est trop curieux. On a cette tendance à vouloir toujours connaître l'information, enfin plutôt à la croire. On a cette tendance à vouloir croire l'information et à la prendre souvent pour acquis. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, d'internet, de la libre circulation des informations et via les médias d'infodivertissement en général, et plusieurs médias indépendants plus ou moins, on voit de plus en plus les gens qui ont tendance à être confrontés aux fake news, aux mauvaises informations, les sources pas vérifiées et tout. Et donc la question qu'on est en droit de se poser, c'est comment se protéger de ces informations et comment trouver la vérité dans tout ça. Tu regardes la source. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu le fais tout le temps ? Est-ce que quand tu vois une vidéo sur les bombardements sur les hôtels à Kiev qui ont été détruits, est-ce que tu regardes la source ? Genre tu vas te renseigner, tu vas dans la description et tu cherches, tu regardes, tu vois sur un autre média, tu recoupes l'information. Non. En général, tu vois une information, t'as un petit source à côté avec 2 points et tu t'en contentes. Et donc là, tu vas prendre l'information, tu vas l'assimiler et tu vas regarder autre part. Tu continues ta vie jusqu'à ce qu'à un moment, tu arrives en soirée. L'information, ça commence à parler, débattre un peu. Là, tu lâches ton information tel le Tchad que tu es. Et d'un coup, il y a un mec qui arrive derrière toi et qui fait non, en fait, c'était pas ça la photo que t'as vue. En fait, c'était il y a 2 ans et c'était au Donbass. Et là, t'as l'air bien con. T'es là en mode ah ouais, le mec il a l'air chaud en fait. Mais le mec qui t'a fait passer à l'amende, le mec qui t'a fait passer pour un bolos auprès de tes potes, est-ce qu'il avait raison ? Parce que oui, le mec il te lâche, ça vient d'un vieux truc, d'un vieux média italien d'il y a 2 ans, obscur, que t'as jamais entendu parler, mais est-ce que t'es sûr de ça, tu vois ? Le mec a l'air sérieux, mais est-ce que c'est vrai ? Et là, faut que tu la vérifies, ta source. Il y a que 2 manières de le savoir. Soit elle est fiable, soit elle l'est pas. Aussi simple que ça. Mais comment savoir si ta source est fiable ? Il n'y a pas 36 000 solutions pour vérifier si ta source est fiable ou pas. Faut recouper les informations. Tu regardes. Mais le problème avec les informations, c'est que la plupart du temps, on les utilise, mais pas dans un but péjoratif. C'est ça la malinformation. C'est d'arriver à prendre une information qui est dans les faits vrais et de la retourner à ton avantage. C'est ce qui est fait actuellement dans le conflit. Voire même, on voit chez les Russes, il y a de la désinformation. C'est sûr, ils mentent, propagande, tout ça. Mais il y en a aussi de l'autre côté. On a trop tendance à avoir un côté unilatéral des choses. On n'est pas dans le global. Parce qu'on parle de Poutine qui menace avec ses armes nucléaires. Oui, c'est vrai. Il l'a dit. Il a menacé que l'arsenal nucléaire va partir. Mais on oublie que derrière, il y a l'OTAN qui est pas toute rose non plus. Avec ses problèmes en Afghanistan. Le fait qu'elle aurait dû être démantelée au moment où ils ont démantelé le pacte de Varsovie, puisque c'est quand même pour ça qu'ils ont été créés. Mais on voit que les deux parties ne sont pas tout blanc ou tout noir non plus. Faut juste réussir à trouver le juste équilibre. Le problème dans tout ça, il est plus profond. Le problème, c'est la subjectivité, la ligne éditoriale. Parce qu'on a cette tendance, enfin surtout en France, à penser que le média qu'on regarde doit être neutre. On veut que le média soit neutre. On veut que quand on nous donne une information, elle soit factuelle. Et donc on a tendance à trop croire à ce qu'on nous dit.
On comprend pas que tous les médias sont pris par les plus grandes fortunes, donc forcément ils ont un avis, ils ont un avis, que l'objectivité totale et absolue pour le média n'existera jamais. Ça, on l'a vu, plein de journalistes ont fait des articles sur ça, des dépêches, et il faut qu'on arrive à se le mettre dans le crâne. On voit dans les deux côtés de la guerre que il nous faut un méchant. Il y a toujours ce nous contre l'autre. Donc, pour les Ukrainiens et l'Occident, l'autre, on l'a trouvé, hein, c'est Poutine. Mais pour Poutine et le reste de ses alliés, c'est l'inverse. C'est Zelensky le problème. Donc, il faut juste comprendre qu'il n'y en a pas de méchants ou gentils là-dedans. Il y a juste des gens qui servent leur intérêt, l'intérêt de leur pays, l'intérêt de leur patrimoine, et que en dessous de ça, il y a des gens comme vous et moi qui combattent et qui n'ont pas demandé à être ici. Ils font juste soit leur travail, soit ils défendent des causes qui leur importent. Et je pense que c'est ça vraiment qui est important dans cette guerre. C'est de comprendre que c'est juste deux mecs égocentriques qui se foutent sur la gueule à coups de bombe. Là, on va parler un peu philosophie. On voit souvent venant de la bouche de plusieurs médias, enfin surtout les médias complotistes, un mot. Et ce mot, à chaque fois, il me fait tiquer. Le mot vérité. Donc on va prendre la définition Wikipédia pour pas que j'ai l'air trop con. Vérité. Concept abstrait qui se situe à la confluence pour l'homme d'une croyance en un système issu de la conscience et représentatif de réalité et de l'emploi du langage correspondant à cette vérité à laquelle s'applique le symbolisme phonétique. Putain de merde, j'ai rien compris à ce que je viens de dire. La vérité est un concept vraiment abstrait parce que est souvent utilisé dans la bouche de certains, surtout les complotistes, pour justifier leurs croyances, comme si la vérité c'était Dieu. Voilà. Moi j'ai la vérité, je le sais. Et le problème c'est que non, tu ne peux pas savoir. C'est la seule chose que tu peux être sûr, c'est que tu existes. Parce que le reste, on peut douter de tout. Mais là, je pars un peu trop dans la philosophie et pas assez dans l'investigation. Il ne faut pas que la croyance nous détourne de notre vrai objectif. Je suis pas journaliste. Je suis un mec lambda avec une caméra, un micro et un mec derrière qui est en train de filmer, qui est en train de vous dire que tout ça n'a aucun sens. On est dans un moment où il y a une guerre qui se passe à 3 heures d'avion de chez nous et on n'a aucune idée de ce qui se passe. On cherche désespérément à avoir des informations. On donne du crédit à des personnes dangereuses qui ont des idées dangereuses. Et tout ça pourquoi ? Juste pour nous maintenir dans une peur, nous maintenir dans quelque chose qui nous empêche de réfléchir. On nous abreuve d'informations sans nous donner quoi que ce soit pour y réfléchir. On a tendance à être un peu gavé. Et donc c'est ce qui commence à nous rendre vachement cons. C'est là où je veux conclure mon argumentation. Nous vivons dans un monde bien trop complexe pour trouver une vérité absolue et universelle. Les médias ne pourront jamais nous offrir une objectivité totale. Il faut juste assumer que notre avis soit influencé par des informations que l'on reçoit et la façon dont on les reçoit. Mais on peut se rapprocher au maximum de l'objectivité. Il faut juste chercher et regarder sur des sites différents de nos habitudes, de recouper les informations et avec tous ces outils de démêler le vrai du faux. Ce qui nous permettra de nous rapprocher au mieux de ce qui s'est réellement passé. Sans oublier la jeunesse du conflit, nous n'avons pas assez de recul sur les événements pour pouvoir sortir un avis objectif. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est de douter. Douter de tout. De regarder une information, de chercher cette information sur d'autres sites, d'autres médias, des trucs dont vous n'avez pas l'habitude de voir.
Et avec tout ça, de vous faire votre propre avis, de vous forger un avis et de le confronter à des gens. De voir, je sais pas, votre oncle raciste, lui en parler. Votre grand-mère qui a pas d'avis sur la guerre parce qu'elle a déjà vécu et qu'elle s'en fout. Je sais pas, votre mère qui est devenue complotiste après avoir vu la disparition de PQ pendant le Covid-19. Tous ces gens-là ont un avis. Et il est bien de le confronter. Et c'est que comme ça qu'on pourra avancer. Et c'est que comme ça qu'on pourra avancer et devenir meilleur. Enfin, c'est que mon avis, quoi. Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou.